Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, un sujet, je dirais grave quand même, et qui nous concerne, nous les artistes principalement, mais également si tu es quelqu'un qui gère une maison de disques peut-être, enfin tu l'as vu au titre, à la vignette, je pense que tu as compris, il y a des organisations criminelles qui profitent des plateformes de streaming pour se faire de l'argent. Et donc, ça passe par l'intermédiaire d'artistes. Comment? Pourquoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Putain, ça fait un peu générique des journalistes à la télé, j'ai l'impression, non? Ça m'a donné cette impression-là. Les informations que je vais te dire dans cette vidéo viennent principalement d'un journal suédois qui s'appelle Svenska Dagbladet. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Ils ont fait une petite enquête en fait. Donc en Suède, mais ça concerne évidemment finalement le monde entier. Et ils se sont rendus compte que il y a de la fraude au streaming. Alors, la fraude au niveau du streaming, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo il y a 7 mois. C'est le fake stream où je parle justement de ça qui prend de l'ampleur de plus en plus. Et dedans, je t'explique en gros ce que c'est. Donc s'il y a des choses que tu vas peut-être pas comprendre dans cette vidéo, je te conseille d'aller la regarder. Elle s'affichera quelque part par là. Et en fait, elle est un peu en lien direct puisque dans la vidéo que j'avais sortie, je parlais comme quoi il pouvait y avoir des organisations criminelles qui pouvaient profiter de ça. Comme quoi, là, c'est un peu la partie 2. Alors, l'article du journal suédois s'appuie notamment sur des témoignages de membres d'organisations criminelles et également de policiers qui sont sur cette enquête. Donc autant dire qu'ils ont un petit peu du croustillant en direct, tu vois. D'après le journal suédois, la plateforme Spotify permettrait de blanchir l'argent des organisations criminels. Alors l'argent qui proviendrait de diverses activités, prostitution, il parle même d'assassinat, ça peut être la drogue aussi, enfin tout l'argent généré par ces organisations et donc ça pourrait représenter assez rapidement des millions. Alors comment le système peut fonctionner si c'est vraiment le cas? L'organisation criminelle se retrouve avec de l'argent sale qui est généré via ces diverses activités. Cet argent sale, elle va acheter de la crypto-monnaie, donc de l'argent virtuel. Avec cet argent virtuel, elle va acheter des fake streams, donc c'est des fausses écoutes pour des artistes. Et l'artiste ou la maison de disques va recevoir cet argent va aller dans les mains directement de l'organisation criminelle. Mais alors, pourquoi une organisation donnerait des fausses écoutes à un artiste? Parce que, forcément, tu t'en doutes peut-être, l'artiste est de mèche avec l'organisation. Ils vont pas aller me donner de fausses écoutes à moi, je ne leur donnerai pas l'argent, on n'a même pas de lien. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit en lien avec cette organisation. Alors comme j'ai dit, l'artiste, s'il s'autoproduit par exemple, ou si c'est un label, une maison de disques ou une autre structure qui va recevoir l'argent, et bien hop, ils la remettent à l'organisation criminelle. Pour les fausses écoutes, il y a, j'en ai parlé dans ma première vidéo des fake streams, mais les écoutes non organiques, donc en fait, c'est quand c'est des robots qui écoutent en boucle ta musique par exemple, et depuis, il y a les écoutes organiques où en fait, c'est des gens qui vont écouter ta musique un peu en boucle comme les robots, mais ça va être fait d'une manière plus humaine, donc c'est un peu plus dur à tracer si c'est du fake ou pas. Et peut-être que tu as été approché de publicités qui te proposent d'augmenter tes écoutes, sache que souvent c'est pour du fake stream et que c'est peut-être pour ça que tu as vu écoute organique ou non organique. Voilà. L'intérêt que les organisations criminelles ont à faire ça, en plus de pouvoir blanchir l'argent, c'est qu'ils peuvent toucher beaucoup plus de clients à un public beaucoup plus large. Et ben oui, parce que l'artiste qui va être de mèche avec l'organisation criminelle, eh bien sa fanbase
peut être donné également à l'organisation criminelle, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être pouvoir vendre plus facilement de la drogue ou, je sais pas, certains services à des gens qui n'auraient pu, peuvent être intéressés sans même le savoir. En gros, par exemple, l'artiste à une de ses soirées, concerts, il pourrait proposer des services un petit peu ambigus, mais toi, en tant que fan, tu pourrais ne pas forcément t'attendre à ce que ça soit pas légal ou ce genre de choses. Voilà. Donc en fait, l'organisation criminelle, pour être clair, elle blanchit de l'argent et en plus, elle a accès à un plus large public que ce qu'elle peut avoir de base. Donc elle est bénef quoi. D'ailleurs, je cite une partie de l'article. Il y a une source qui a déclaré: il ne s'agit pas seulement d'acheter des streams. Si vous êtes un réseau et que vous voulez attirer des enfants et que vous avez un rappeur qui connaît un grand succès, c'est la moitié du travail pour vous. C'est très bien pour le recrutement. C'est bien ce que je dis. Toi, t'es fan de cet artiste, rappeur ou autre type de musique qu'il peut faire, bah, si tu vois que sur ses réseaux sociaux il parle de faire ci ou de faire ça, bon, encore une fois, tu vas pas te dire que c'est illégal ou qu'il essaie de t'avoir ou j'en sais rien. Donc, bénef, c'est bien ce que je dis. Alors, pour rappel, en France, c'est entre 1 et 3% de fraude détectée, ce qui représente entre 1 et 3 milliards d'euros de fraude. Alors, ça paraît énorme, et ça c'était sur l'année 2022, je précise, mais en fait, la vérité c'est que c'est encore plus énorme que ça, puisque c'est les fraudes détectées. Il y en a donc sans doute plein d'autres qui ne sont pas détectées. Et dans la première vidéo, je disais qu'on peut très certainement doubler ce chiffre. D'ailleurs, le style musical le plus touché, c'est le rap et le hip-hop. Sans surprise, puisque en France, c'est le style numéro 1. Donc, c'est là où il peut y avoir, en tout cas, il y a le plus de fraude détectée. D'ailleurs, en 2021, sur 10 000 titres, 84,5% des fraudes venaient du rap en France. Bon alors, Spotify n'a pas souhaité d'interview avec le magazine, j'aurais trouvé ça génial, mais bon, on peut comprendre qu'il n'ait pas voulu. Par contre, ils ont fait un communiqué et j'ai récupéré quelques parties parce qu'il y a quand même des petites choses intéressantes. Alors, ce que j'ai relevé, Spotify a déclaré: les flux manipulés constituent un défi pour l'ensemble du secteur et un problème que Spotify s'efforce de combattre. Il est important de savoir que Spotify n'effectue aucun paiement directement aux artistes, mais aux ayants droit et aux distributeurs. C'est un peu marrant, tu vas comprendre. Il est tout aussi important de ne pas se méprendre sur l'ampleur du problème lié aux flux manipulés, grâce en partie au fait que nos paiements ne se font pas en temps réel. Nos systèmes détectent et traitent les anomalies avant qu'elles n'atteignent des niveaux importants. Il y a des choses très intéressantes dans ce qui vient de se dire là. Déjà, le fait que Spotify ou d'autres plateformes de streaming ne paient pas directement l'artiste, c'est en partie vrai. Puisque si tu t'autoproduis comme moi et comme je sais qu'il y en a beaucoup sur la chaîne, tu passes par un distributeur comme DistroKid, enfin. Donc, ce qui veut dire que l'argent va d'abord chez ton distributeur et ensuite tu peux le récupérer. Mais une fois que l'argent est chez ton distributeur, tu n'as rien qui t'empêche. Tu peux le récupérer sans contrôle ni rien. D'ailleurs, techniquement, je pourrais mettre les coordonnées bancaires de X personnes. Et cet argent irait chez lui. Donc c'est pour ça que là je trouve que c'est intéressant parce que ce qu'ils disent n'est pas faux, mais en rien ça n'empêche quoi que ce soit. Et l'autre chose, si tu n'es pas autoproduit et que par exemple tu passes par une structure comme une maison de disques, l'argent, bon en général transite quand même par un distributeur, mais admettons elle va direct chez la maison de disques qui gère elle-même les sorties, tout ça, ok, pourquoi pas. Si elle est de mèche directement avec l'organisation criminelle, bah il y a aucun problème, l'argent arrive et hop, il donne. Et si, admettons, c'est pas la structure qui est de mèche, mais le ou les artistes, bah une fois qu'ils ont leur argent, ils donnent. En fait, ça ne bloque en rien. Alors après, l'histoire que le temps de paiement soit différé, ça c'est vrai. En général, c'est tous les 3 mois. Mais, encore une fois, si l'organisation criminelle a bien fait son roulement, bah, 3 mois de l'argent, mais peut-être le mois d'après elle aura à nouveau de l'argent parce que ça fera 3 mois pour un autre artiste, ou tu vois ce que je veux te dire?
En gros, si elle place un artiste sur chaque mois, elle aura un truc en différé et chaque mois, elle pourrait toucher. Elle va pas attendre à chaque fois 3 mois. Donc, ça, c'est pareil. En soi, ça, enfin, pour moi, ça ne sert pas de pare-feu ou de protection. C'est des trucs classiques enfin, je ne vois pas en quoi ça pourrait empêcher une organisation. Mais bon, attends, j'ai relevé encore autre chose. Alors, je cite. Nous avons également amélioré l'identification des flux artificiels et développé des mesures plus rapides à prendre dès que nous en avons connaissance. Par exemple, nous pouvons suspendre les paiements, ajuster les statistiques de streaming et suspendre complètement les utilisateurs de la plateforme. Il y a toujours du travail à faire, mais nos processus automatisés et notre surveillance manuelle sont à la pointe du marché. Moins de 1% de tous les flux sur Spotify ont été falsifiés. Déjà, première chose, le moins de 1%, il se base sur ce qu'il détecte. Alors ça paraît du coup un bon chiffre, waouh, moins de 1% en fraude, mais en fait, il y a sans doute beaucoup plus en fraude. C'est juste que ça passe sous leur radar. C'est pas contre eux, c'est pas leur faute, ça a toujours été comme ça, hein. Je veux dire, ceux qui fraudent ou autres, ils le font sous les radars, tu te fais attraper ou tu te fais pas attraper. Mais ce 1% pour moi n'est pas vrai, c'est pas le chiffre réel. Autre chose aussi, le fait de pouvoir bloquer les paiements, de pouvoir modifier les statistiques. Alors les statistiques, c'est que si ils voient qu'un artiste il fait hop d'un coup 25 000 vues alors que d'habitude il fait 200 vues, c'est clair que ça peut amener à une grosse suspicion. Donc ils peuvent réduire de 25 000 vues à 200 vues par exemple, pour laisser la seule part vraie. Mais ça, là où je veux en venir, c'est que ça ne gêne en rien les organisations criminelles. Ça va gêner l'artiste qui veut éventuellement frauder, qui veut éventuellement peut-être se faire du chiffre en plus ou de l'argent, je sais pas. Mais l'organisation, elle en a rien à péter. Surtout que, je pense que l'organisation, au pire, si elle capte que l'artiste il a été cerné par la plateforme de streaming, elle va le lâcher. Voilà, elle en aura sans doute plein d'autres, elle en trouvera d'autres. Et fin, en fait. Celui qui va se faire léser dans l'histoire, c'est l'artiste. Ça sera pas le gang ou je ne sais quoi. Bon, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. C'est une sale histoire, hein. C'est une sale histoire. Je précise aussi que le journal parlait de Spotify, mais ça touche toutes, hein, les plateformes de streaming, toutes. Deezer, iTunes, etc. Elles sont toutes touchées, hein. Je veux dire, les criminels ne vont pas que chez Spotify. C'est juste que Spotify étant suédois et que c'était un journal suédois. Bon, tu comprends. Mais voilà, toutes les autres plateformes sont touchées, toutes essaient de lutter contre. Hein. Et ça, c'est un peu le jeu du police-voleur. Tout simplement. Là, il y a une brèche qui est faite. Je pense que cette brèche existera toujours. Elle va juste sans cesse évoluer, trouver de nouvelles feintes, etc. Ça vient aussi de la manière de comment les artistes sont rémunérés via les plateformes, qui est sur le modèle du prorata. Ça, pareil, hein. J'en parle dans, je crois, le Fake Stream, et je crois que j'en parle sur comment les artistes sont rémunérés. Enfin, je mettrai les liens en description. Ils seront par là. Voilà, c'est pas Spotify qui est forcément le diable, hein. Le diable est dans toutes les plateformes de streaming, faut être honnête. Et j'en appelle encore une fois à faire attention si tu reçois des mails ou si sur les réseaux sociaux tu vois des annonces un peu cheloues, il y en a. Ça peut te torpiller ta carrière d'artiste. Tu peux avoir la suppression de ton compte, etc. Bon bref. Donc si tu veux faire la promo, gagner de nouvelles écoutes, ça peut être possible légalement. Mais il faut faire attention chez qui tu le fais, t'assurer que c'est bien légal, parce que justement, ça me fait penser, ces sites-là, peut-être que ça finance des organisations criminelles. Ça peut être très très vaste. Là, je parlais du streaming, mais il doit pas y avoir que ça, je pense, quoi. Donc voilà, le blanchiment d'argent sur les plateformes de streaming, c'est quelque chose. Il y aura peut-être matière de faire d'autres vidéos dessus, parce que là, j'ai juste parlé d'un article que j'ai vu et qui encore avait de bonnes infos. Mais voilà, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. J'espère que tu auras passé un agréable moment. Et puis moi, je te dis vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Pense à
t'abonner, c'est important si tu veux rien louper, la petite cloche, si tu as apprécié, le pouce, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis Insta, hein, puisque j'ai l'impression que t'y penses pas forcément, c'est là où on peut discuter et où tu peux tout voir un peu en avance. Allez, moi je te dis à la prochaine, et puis ben tout simplement, tu le sais je pense maintenant, sois créatif.